La lumière bleue du vaisseau humain s'intensifia jusqu'à devenir presque aveuglante. L'équipage du Z-Trax s'empressa d'ajuster ses écrans de visualisation. À travers la flotte, 200 vaisseaux de guerre extraterrestres activèrent choc leurs armes et leurs boucliers. Ils se préparaient à une attaque qu'ils ne pouvaient même concevoir. Feu à volonté, ordonna Z-Trax. Mais avant que l'ordre ne puisse être exécuté, un événement improbable se produisit. Le Défiant ne lança aucun missile. Il ne tira aucun rayon d'énergie. Il ne déploya aucun projectile visible. À la place, une lumière bleue jaillit soudainement, pulsant sous forme d'une onde, se propageant plus vite que les capteurs ne pouvaient n'en la détecter. Ce n'était pas une explosion. Ce n'était pas une onde de choc. C'était tout autre chose. L'onde traversa la première ligne de 50 vaisseaux de guerre extraterrestres en un instant. Pendant un moment, rien ne sembla se produire. Les vaisseaux continuèrent en leur mouvement. Leurs lumières restèrent allumées. Puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur sur toute la ligne de front, tout s'arrêta. Les boucliers s'effondrèrent, instantanément, sans transition. Les réacteurs s'éteignirent. Les systèmes d'armement tombèrent en panne. Les systèmes de survie vacillèrent, puis s'éteignirent. La poussée des moteurs cessa. Les réseaux de communication devinrent muets. 50 vaisseaux de guerre colossaux n'étaient battés plus que des épaves flottant dans l'espace. Strack contemplait son écran tactique avec horreur. 50 vaisseaux disparus, non pas détruits, non pas endommagés, simplement morts. Tous les systèmes avaient cessé de fonctionner simultanément. C'était comme si la technologie elle-même avait oublié comment faire. « Rapport !» cria-t-il. Sa voix tremblait, mêlant colère et peur. Les mains de son officier des capteurs tremblaient, tandis qu'il manipulait sa console. « Commandant, je ne peux pas expliquer cela. Les vaisseaux sont intacts. » Aucune brèche dans la coque, aucune explosion, mais tous les systèmes électroniques sont hors service. Les réacteurs sont inertes. C'est comme s'ils n'avaient jamais été allumés. « Établissez-moi les communications avec l'avant-garde », ordonna Z-Trax. « Monsieur, aucune communication. Tout est hors service. »« Attendez, je capte des balises de détresse. Les systèmes de survie sont hors service sur la plupart des vaisseaux. Les équipages activent les réserves d'oxygène d'urgence. » La panique se propage dans la flotte comme une traînée de poudre. Les commandants de toutes les espèces se mettent à hurler sur les canaux de communication. Certains exigent de savoir quelle arme a été utilisée. D'autres crient l'ordre de battre en retraite. Quelques-uns réclament une vengeance immédiate. Le front uni de la flotte du Conseil galactique s'est brisé en quelques secondes. Sur la passerelle du Défiant, le capitaine Vasquez observait sa démonstration tactique avec une satisfaction sombre. Son second, le lieutenant-commandant James Chen, se tenait à côté d'elle. « Les perturbateurs à cascade quantique ont fait mouche », annonça Chen. Sa voix était professionnelle, mais ses mains serraient fermement sa console. 50 cibles neutralisées, aucune perte amie. Temps de rechargement des armes. 90 secondes. Vasquez hocha lentement la tête. Elle n'éprouvait aucune joie, seulement la nécessité. Elle avait espéré que l'on n'en arriverait pas là. Elle avait espéré que le Conseil entendrait la raison. Mais l'espoir n'est pas une stratégie, et l'humanité avait appris à ses dépens qu'il ne fallait pas compter sur la clémence d'autrui. « Ouvrez un canal de communication avec le reste de la flotte », ordonna-t-elle au système connecté à chaque vaisseau extraterrestre encore opérationnel. 150 vaisseaux de guerre reçurent son message simultanément. Ici le capitaine Elena Vasquez de l'UNS Défiant. Vous avez été témoin des capacités de notre technologie. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la guerre. Nous sommes venus réclamer ce qui nous appartient de droit. Nous sommes venus pour être entendus. Nous sommes venus pour être respectés. Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. Vous avez 30 secondes pour retirer votre flotte. Nous ne souhaitons pas vous détruire. Nous ne voulons pas tuer vos équipages. Nous voulons simplement que vous compreniez que l'humanité ne se laissera plus mépriser. Strax sentit la rage monter en lui. Ses guerriers n'avaient pas battu en retraite. Son espèce ne s'était pas soumise à des inférieurs. Il y a 50 ans,
les humains peinaient encore à atteindre leur propre lune. À présent, ils osaient menacer la plus grande force militaire de la galaxie. « Tous à l'attaque, formation Delta !» ordonna-t-il. « Nous écraserons cette espèce insouciante. » Mais son ordre rencontra une résistance. Les vaisseaux du Dominion de Calvaire commencèrent à reculer. La voix de leur capitaine parvint sur le canal de commandement. « Commandant Astrax, nous nous retirons. Nous n'avons pas signé pour ce genre d'engagement. »« Lâche !» rugit Zetrax. « Tenez bon et battez-vous. » Les vaisseaux de l'Essam d'Idkar commencèrent également à rompre les rangs. D'autres espèces suivirent. En quelques secondes, Zetrax vit sa flotte se fragmenter. 150 vaisseaux devinrent 100, puis 80, puis 60. Ses prétendus alliés l'abandonnaient. Seuls ces vaisseaux vextoriens demeuraient, 40 vaisseaux qui lui étaient hantés personnellement fidèles. 40 vaisseaux contre un minuscule humain. Vasquez observa la flotte extraterrestre se disperser. Elle s'y attendait. Le Conseil galactique n'était pas vraiment unifié. C'était un regroupement d'espèces guidées par leurs propres intérêts, maintenues ensemble par commodité. Face à un danger réel, cette commodité s'évaporait. Chen consulta ses relevés. « Capitaine, les perturbateurs quantiques sont prêts à faire feu à nouveau. Ne tirez pas. » Vasquez déclara qu'ils fassent leur choix. Sur Terre, des milliards d'humains suivaient l'événement en direct, retransmis à travers des années-lumière. Ce moment allait définir la place de l'humanité dans la galaxie. Soit elle serait respectée, soit elle serait contrainte de faire ses preuves sans cesse, jusqu'à ce que le message soit clair. L'officier tactique de Zetrax parla à voix basse. « Commandant, les services de renseignement ont analysé la conception du vaisseau humain. Si un simple vaisseau d'exploration possède de telles capacités, leur flotte militaire réelle doit être bien plus puissante. Nous n'avons aucune donnée sur les véritables capacités de défense de la Terre. » Ces mots frappèrent Zetrax comme un coup de poing. Guerrier depuis 50 ans, il avait remporté toutes ses batailles grâce à sa force et son courage, mais la sagesse venait de la survie, non de l'orgueil. Il contempla le petit vaisseau humain qui brillait sur son écran. Il pensa à son équipage. Il pensa à ses 40 vaisseaux. Finalement, il ouvrit un canal privé avec Vasquez. Juste eux deux. « Capitaine, je dois comprendre. Comment avez-vous fait ? Notre scientifique disait que ce genre de technologie était impossible. » Vasquez croisa son regard à travers l'écran. « Commandant, impossible n'est qu'un autre mot pour difficile. L'humanité a passé 5 décennies à transformer l'impossible en réalité. Nous l'avons fait par nécessité, parce que nous savions que nous ne serions pas les bienvenus, parce que nous savions que nous serions mis à l'épreuve. Nous avons construit cette arme non pour conquérir, mais pour survivre. » Strax sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas la réaction d'une espèce primitive. C'était celle des survivants d'êtres qui, partis de rien, avaient défié la galaxie elle-même. « Tu as prouvé ta valeur, humain, » dit-il d'une voix calme. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Strax, assis dans son fauteuil de commandement, les yeux rivés sur le petit vaisseau humain qui avait anéanti la moitié de sa flotte en quelques secondes, s'affairait autour de lui. Son équipage travaillait d'arrache-pied. Ils analysèrent les données, effectuèrent des simulations et tentèrent de comprendre ce qui s'était passé. La conclusion restait la même. Impossible. Pourtant, c'était bien arrivé. Ces 40 vaisseaux restants maintenaient leur position en formation défensive. Ils étaient prêts à combattre, mais Zetrax sentait la peur émaner de chaque membre d'équipage. Ils avaient vu leurs vaisseaux jumeaux périr sans avoir tiré un seul coup de feu. Ils avaient vu l'impossible devenir réalité. « Commandant, » dit son officier de renseignement avec hésitation. « J'ai terminé l'analyse de l'activité humaine dans l'espace du Conseil Haut. Cours des 6 derniers mois. Parlez, ordonna Strax. Monsieur, nous avons enregistré le passage de 27 vaisseaux humains dans différents secteurs. Tous étaient classés comme vaisseaux d'exploration ou de reconnaissance. Tous étaient de taille similaire aux défiants.
Aucun n'a manifesté de comportement agressif. Nous les avons écartés, les jugeant insignifiants. L'officier marqua une pause. « Monsieur, je crois que nous avons commis une terrible erreur. Expliquez-moi. Et si aucun d'eux n'était un vaisseau d'exploration? Et s'ils étaient tous des plateformes d'armement comme le Défiant? » Les humains nous testaient, observant nos réactions, apprenant la position et les capacités de notre flotte. Et nous les avons complètement ignorés. Ces mots planaient comme une sentence de mort. Strax sentit une terreur glaciale l'envahir. Si cette analyse était juste, l'humanité préparait cet affrontement depuis des mois. Elle s'était minutieusement préparée. Elle avait étudié ses ennemis. Entre-temps, le Conseil avait rejeté les humains, les considérant comme des nouveaux venus primitifs, indignes d'une attention sérieuse. « Combien de vaisseaux possède la Terre » demanda Zetrex. « Inconnu. Monsieur, nous n'avons jamais effectué de reconnaissance de leur système d'origine. Nous pensions qu'ils étaient trop faibles pour avoir une quelconque importance. Nous réalisons maintenant que nous n'avons absolument aucune information sur leur capacité militaire réelle. » Strex ferma les yeux. En 40 campagnes, il n'avait jamais commis une erreur aussi fondamentale. Connaître son ennemi, c'était la première règle de la guerre. Il l'avait enfreinte par arrogance et préjugés. À bord du vaisseau Défiant, le capitaine Vasquez reçut une transmission du commandement terrestre. Le visage de l'amiral Martinez apparut sur un écran secondaire visible uniquement par elle. « Capitaine, tout le système nous observe, » dit Martinez. 14 milliards d'êtres humains retiennent là leur souffle. Le Conseil surveille la situation. Toutes les grandes espèces ont les yeux rivés sur la porte Proxima. Vous avez carte blanche pour agir. Bien compris, répondit l'amiral Vasquez. Mais j'espère que nous pourrons en finir sans effusion de sang. Nous l'espérons tous. Mais souvenez-vous, capitaine, nous ne nous battons pas seulement pour 3 systèmes stellaires. Nous nous battons pour l'avenir de l'humanité dans la galaxie. Faites-leur comprendre qu'on ne peut pas nous ignorer. La transmission s'interrompit. Vasquez sentit le poids des responsabilités peser sur ses épaules. Elle s'était entraînée pour ce moment pendant 5 ans. L'ensemble du programme de perturbateurs quantiques avait été conçu en prévision de ce scénario précis. L'humanité avait tout misé sur cette technologie. À cet instant précis, Chen consulta sa console. « Capitaine, les capteurs indiquent que les vaisseaux extraterrestres restants maintiennent leur position. Aucun mouvement agressif, mais ils ne se sont pas retirés non plus. Qu'en est-il des opérations de sauvetage des vaisseaux endommagés? Plusieurs espèces dépêchent des vaisseaux de récupération. Ils se tiennent bien au-delà de la portée des armes. L'évacuation de l'équipage est estimée à 3 heures. » Vasquez acquiesça. C'était parfait. Elle ne voulait pas de morts inutiles. Les équipages blessés n'étaient pas leurs ennemis. L'ignorance et les préjugés étaient leurs véritables ennemis aujourd'hui. Une nouvelle demande de communication arriva. Elle provenait du Dominion Kelvaric. Le capitaine Vasquez l'accepta. Le capitaine insectoïde apparut à l'écran. Son interprète traduisit ses cliquetis en anglais. « Capitaine Vasquez, je suis le capitaine Thickroll des forces Kelvaric. Je souhaite ouvrir des négociations au nom du Dominion. Nous estimons que ce conflit est inutile. Nous proposons des pourparlers immédiats concernant les systèmes contestés. » Vasquez haussa un sourcil. Il y a 10 minutes, ce même capitaine se moquait de l'humanité. À présent, il voulait négocier. La peur était un puissant moteur. « Capitaine Tixel, j'apprécie votre offre. Cependant, le Conseil galactique dans son ensemble doit reconnaître les revendications de l'humanité. Les accords individuels ne suffisent pas. Je comprends. Mais le Conseil a besoin de temps pour se réunir. Peut-être pourrions-nous convenir d'un cessez-le-feu temporaire. Nous ne sommes pas en guerre, capitaine. Nous défendons simplement nos droits. Lorsque le Conseil sera prêt à dialoguer avec nous d'égal à égal, nous écouterons. » Les demandes de communication affluèrent. Ils souhaitaient dialoguer. Les observateurs Praxal demandèrent une réunion officielle. Même certaines espèces mineures qui avaient à peine participé au blocus désiraient désormais établir des relations diplomatiques avec la Terre. Zetrax observait la scène. Sa flotte était complètement dispersée.
L'opération du Conseil unifié avait dégénéré en une course chaotique pour prendre l'avantage. Les espèces se positionnaient déjà pour tirer profit de la démonstration de force de l'humanité. Elles souhaitaient désormais être les amis de l'humanité, non par respect, mais par crainte. « Commandant », dit son officier tactique d'une voix calme, « nous pourrions encore attaquer. 40 vaisseaux contre un seul. Même avec leur armement, les chances pourraient être de notre côté. » Strax y réfléchit. Son instinct de guerrier lui criait d'attaquer, de venger l'affront fait à son orgueil, de prouver que l'Empire vextorin n'avait pas capitulé. Mais sa raison, son expérience, la sagesse durement acquise, lui dictaient autre chose. Officier tactique, quelles sont nos chances de victoire? L'officier effectua des calculs. Si l'arme humaine présente des limitations que nous ignorons, peut-être 60%. Dans le cas contraire, peut-être 10%. S'il y a d'autres vaisseaux humains en attente à proximité, 0%. Et que gagnerions-nous à la victoire? L'officier hésita. « Monsieur, si nous détruisons ce vaisseau, qu'est-ce qui changera? L'humanité disparaîtra-t-elle? La technologie qu'elle a développée sera-t-elle effacée? L'empêchera-t-elle de construire d'autres vaisseaux, meilleurs, plus puissants? Non, commandant, cela ne ferait que les mettre en colère. » Exactement. Nous gagnerions une bataille et déclencherions une guerre impossible à gagner, car nous ne comprenons même pas notre ennemi. Strax ouvrit de nouveau un canal direct avec Vasquez. Elle accepta immédiatement. Son visage était impassible, mais il pouvait lire la tension dans ses yeux. Elle était inquiète. Cela lui révélait quelque chose d'important. Elle manquait de confiance. Elle n'était pas certaine de la victoire. Elle prenait un risque, tout comme lui. « Capitaine Vasquez, j'ai une question à vous poser. » Strax demanda « Combien de vaisseaux comme le Défiant possède la Terre ?» Vasquez sourit, mais ne répondit pas. Ce sourire lui en disait long. Soit la Terre possédait de nombreux vaisseaux de ce type, soit elle voulait lui faire croire le contraire. Dans les deux cas, attaquer serait une folie. « Je m'en doutais, » dit Strax. « Tu as atteint ton but, humain. Mais il faut que tu comprennes une chose. Je ne peux pas simplement battre en retraite. Ma culture, mon honneur. Ils exigent une réponse à cette humiliation. » « Alors, répondez avec sagesse plutôt qu'avec violence, » répliqua Vasquez. « Vous avez affronté une technologie inconnue. Vous avez effectué un repli tactique pour préserver vos forces et recueillir des renseignements. Il n'y a rien de déshonorant à cela. » Strax réfléchit à ces paroles. Elle lui offrait une porte de sortie, un moyen de battre en retraite sans tout perdre. C'était l'offre de quelqu'un qui comprenait les guerriers, qui respectait sa position même en le vainquant. L'impasse persista. 40 vaisseaux de guerre vextoriens faisaient face à un petit vaisseau humain. Les minutes semblaient des heures. Tous les commandants de la galaxie observaient, attendant de voir la suite. Ce moment allait définir les relations entre l'humanité et le reste de la galaxie pour les générations à venir. Zethrak se tenait sur son pont, l'esprit tourbillonnant, explorant toutes les possibilités. Il avait combattu des essaims insectoïdes dévorant des planètes entières. Il avait affronté des entités quantiques existant simultanément dans de multiples dimensions. Il avait commandé des flottes contre des ennemis capables de manipuler la gravité elle-même. À chaque fois, il avait triomphé grâce à sa force supérieure et à son génie tactique. Mais cette fois, c'était différent. Cet ennemi ne l'avait pas vaincu par la force. Il l'avait vaincu par le savoir, par une technologie que ses scientifiques jugeaient impossible, par la SOAS. Préparation et la patience, alors que tous les sous-estimaient. Commandant, prit la parole son officier scientifique. J'ai analysé l'arme à perturbation quantique. J'ai peut-être trouvé quelque chose d'important. Montrez-moi, ordonna Cetrax. L'officier scientifique afficha des relevés énergétiques complexes sur l'écran principal. Monsieur, l'arme fonctionne en manipulant des forces fondamentales à l'échelle subatomique. En substance, cela revient à convaincre la matière que la technologie ne devrait pas fonctionner, mais cela engendre une pression énorme sur le vaisseau lui-même. Regardez ces relevés du Défiant. Zethrak analysa les données. Il constata des fluctuations de puissance, des indicateurs de contraintes structurelles,
et des signatures thermiques en constante augmentation. Que suis-je en train de regarder? Commandant, le vaisseau humain se déstabilise. L'arme endommage le vaisseau tireur, presque autant que la cible. S'il tire à nouveau, il y a de fortes chances que le défiant s'autodétruise. Le capitaine est assis sur une bombe, espérant que nous ne nous en apercevons pas. L'espoir anima Strax, aussitôt remplacé par le doute. En êtes-vous certain? Non, monsieur. Il est possible qu'ils aient trouvé un moyen d'en atténuer les effets. Ou peut-être jugent-ils le risque acceptable, mais les lois de la physique indiquent qu'ils sont en danger. Zarax reprit contact avec Vasquez. Il avait besoin de connaître la vérité. Capitaine, je vais vous poser une question directe. Si vous tirez à nouveau, votre vaisseau survivra-t-il? Vasquez le fixa longuement, puis esquissa un sourire. Commandant, êtes-vous prêt à mettre cette théorie à l'épreuve avec 40 vaisseaux remplis de vos équipages? Ce n'était pas une réponse, mais elle lui apporta l'information qu'il avait besoin de connaître. Elle tirerait à nouveau si nécessaire. Elle se sacrifierait, elle et son équipage, s'il le fallait. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était un engagement absolu. « Votre espèce est folle », murmura Zetrak. « Non, commandant, nous sommes déterminés. Il y a une différence. Pendant des millions d'années, l'humanité a survécu sur une planète dangereuse. Nous n'étions ni les plus forts, ni les plus rapides. Nous n'avions ni griffes, ni armure, ni venin. Nous avons survécu parce que nous avons refusé d'abandonner. Parce que nous nous sommes adaptés, parce que nous avons appris que parfois, il faut tout risquer pour protéger ce qui compte. » Seth sentit sa perception se modifier. Il considérait les humains comme des nouveaux venus, des primitifs qui avaient découvert l'espace par hasard et avaient eu de la chance. Mais il se trompait. L'humanité n'avait pas eu de chance. Elle avait gagné sa place grâce à des millions d'années de survie face à des obstacles insurmontables. « Parlez-moi de votre monde, » dit Zitrak. « Je veux comprendre. » Vasquez parut surprise par la demande, mais elle répondit. « La Terre est une planète magnifique, commandant, mais elle est aussi mortelle. Nous avons des phénomènes météorologiques capables de détruire des villes entières. Nous avons des prédateurs qui nous chassaient lorsque nous étions faibles. Nous avons des maladies qui ont tué des millions de personnes. Nous avons des volcans, des tremblements de terre, des inondations, des sécheresses. Pendant des millénaires, nous avons lutté contre notre propre planète pour survivre. » Elle marqua une pause, rassemblant ses idées. Puis nous nous sommes entredéchirés. Des guerres qui ont fait des dizaines de millions de morts. Des armes capables d'anéantir notre civilisation tout entière. Nous avons frôlé l'autodestruction à maintes reprises. Mais nous avons appris lentement, douloureusement, à coopérer, à travailler ensemble, à orienter notre créativité vers la construction plutôt que vers la destruction. Et puis tu as visé les étoiles. Seth a dit « oui ». Et nous avons découvert une galaxie pleine d'espèces qui nous regardaient sans rien voir qui mérite le respect. On s'est moqué de nous, on nous a ignorés, on nous a dit que nous étions trop primitifs, trop violents, trop jeunes. On nous a imposé les pires accords commerciaux, on nous a dénié nos droits fondamentaux, on nous a traités comme des enfants qui ne méritaient pas d'être entendus. Le regard de Vasquez s'est durci. Alors nous sommes rentrés chez nous, nous avons pris nos meilleurs scientifiques, nos plus grands ingénieurs, nos théoriciens les plus brillants, et nous leur avons demandé de rendre l'impossible possible. Trouver ce qui capterait l'attention de la galaxie nous a pris 50 ans. 50 ans de labeur, des milliards de crédits. Toute la communauté scientifique s'est concentrée sur un seul objectif. Et nous y sommes parvenus, commandant. Nous avons réussi à les captiver. Cetrex avait compris. Désormais, l'humanité n'avait pas construit une arme. Elle avait gagné le respect. Elle avait forcé la galaxie à la reconnaître grâce au seul langage qui semblait fonctionner. « Puissance, que ferez-vous si j'attaque » demanda-t-il. « Je tirerai à nouveau. Mon vaisseau survivra peut-être, peut-être pas. Mais vos 40 vaisseaux ne seront plus que des épaves flottant dans l'espace. Vos équipages périront parce que vous avez été trop orgueilleux pour faire le bon choix. Et la Terre enverra plus de vaisseaux, de meilleurs vaisseaux.
Ils traqueront tous les responsables de cette attaque. Non par vengeance, commandant, mais par nécessité. Car nous ne pouvons pas laisser croire à la galaxie que nous sommes faibles. Et si je bats en retraite, tout s'arrête aujourd'hui. Vous signalez avoir rencontré une technologie inconnue. Vous avez évacué vos équipages des vaisseaux immobilisés. Vous avez pris la décision tactique de recueillir davantage de renseignements avant de poursuivre l'engagement. Le Conseil débat, les diplomates discutent. Finalement, nous parvenons à un accord. 3 systèmes restent contestés, mais au moins nous dialoguons au lieu de nous entretuer. L'officier tactique de Zaatrax prit la parole d'un ton urgent. Commandant, les capteurs longue portée détectent de nouveaux contacts. 3 vaisseaux émergent de l'espace quantique. Leur configuration correspond à celle du Défiant. Renfort ou bluff. 3 autres vaisseaux humains apparaissent à l'écran. Ils se positionnent autour du Défiant. 4 vaisseaux désormais, toujours largement en infériorité numérique. Mais si chacun d'eux est équipé de la même arme, commandant, nous recevons une transmission du commandement terrestre. Son officier de transmission fit son rapport. Ils exigent notre retrait immédiat et l'abandon de toute revendication sur les systèmes contestés. Ils affirment que toute action hostile sera considérée comme un acte de guerre contre l'humanité. Strax consulta l'écran tactique. 4 vaisseaux humains, 40 des siens. Des capacités inconnues de part et d'autre. Des risques inconnus. Des conséquences inconnues. Tout était inconnu dans cette situation. Mais une chose était certaine. S'il attaquait et perdait, toute son espèce en paierait le prix. S'il attaquait et gagnait, l'humanité reviendrait plus forte que jamais. Il n'y avait pas de victoire possible, seulement différentes formes de défaite, à moins qu'ils ne redéfinissent le sens de la victoire. Capitaine Vasquez, dit-il lentement, je vais battre en retraite, non par crainte de vous, ni parce que votre arme m'a vaincu, mais parce que je comprends que nous menons tous deux un combat perdu d'avance. Que voulez-vous dire ? Demanda Vasquez. Vous aspirez au respect. Vous voulez être reconnu. Vous voulez être entendu. Ce ne sont pas des choses qui devraient nécessiter des armes. Ce sont des droits fondamentaux pour toute espèce intelligente. Le Conseil a eu tort de vous refuser. J'ai eu tort de vous congédier. Cette confrontation était peut-être nécessaire pour nous en tirer la leçon. Vasquez acquiesça lentement. Peut-être bien, commandant. Je regrette les vies perdues aujourd'hui, mais je ne regrette pas d'avoir défendu mon espèce. Vous non plus, répondit Zithrax. Il se tourna vers son équipage. Tous les vaisseaux, préparez-vous pour le saut quantique. Nous nous retirons de ce système. Envoyez des vaisseaux de sauvetage pour nos vaisseaux immobilisés. Le Conseil entendra mon rapport complet. La flotte vextorienne a entamé son retrait. 40 vaisseaux de guerre massifs ont lentement viré et se sont dirigés vers les coordonnées du saut quantique. Zetrax observait depuis sa passerelle l'éloignement croissant de ses forces par rapport aux vaisseaux humains. Il n'éprouvait aucune honte, seulement un étrange sentiment de soulagement mêlé de curiosité quant à la suite des événements. « Commandant, » dit son second d'une voix calme, « l'équipage souhaite savoir comment nous devons rendre compte de cet engagement. » Strax réfléchit longuement. « Nous rapporterons la vérité. Nous avons rencontré une technologie qui dépasse de loin notre entendement. Nous avons perdu 50 vaisseaux sans tirer un seul coup de feu. Nous nous sommes retirés pour préserver des vies et recueillir des renseignements. Il n'y a pas de déshonneur à admettre que nous avons affronté un ennemi supérieur. Mais, monsieur, ce sont des humains, une espèce qui n'a conquis l'espace qu'il y a 20 ans. Comment pouvons-nous les qualifier de supérieurs ? Parce qu'ils le sont, a simplement déclaré Zetrax, non pas par l'âge, non pas par le territoire, non pas par le nombre, mais par leur capacité à accomplir ce que nous avons déclaré impossible. Cela les rend dignes de respect, malgré leur jeune âge. La flotte s'éloigna brusquement, laissant un espace vide là où un blocus s'était dressé quelques minutes auparavant. Seuls les navires immobilisés restaient, leurs équipages attendant les navires de secours déjà en route. À bord du Défiant, la capitaine Vasquez s'autorisa enfin à respirer. La tension qui l'oppressait depuis 1 heure se dissipa d'un coup. Elle se laissa aller légèrement dans son fauteuil.
Capitaine, tout va bien? Demanda Chen, inquiète. Oui, maintenant, répondit-elle. Mais James, c'était de justesse. Si Zatrax avait attaqué, nous aurions tiré à nouveau, conclut Chen. Et nous aurions peut-être gagné, ou nous aurions pu nous anéantir. Les perturbateurs quantiques sont instables. Les ingénieurs signalent déjà des fissures dans les systèmes de confinement. On pourrait peut-être tirer encore 2 fois avant que le navire ne se disloque. Chen semblait abasourdi. Mais vous lui avez dit que vous pouviez tirer à nouveau sans danger. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai laissé croire ce qu'il voulait croire. C'est le but des négociations, James. Faire comprendre à l'autre partie le prix de ses choix. 3 autres vaisseaux humains maintenaient leur position à proximité. Les renforts étaient arrivés comme prévu. Vasquez ouvrit un canal sécurisé avec leur commandant. Ici le capitaine Vasquez. Levez l'alerte. La crise immédiate et c'est terminé. Commencez à scruter les environs à la recherche d'éventuelles forces du Conseil. Je veux savoir si quelqu'un décide de revenir. Les autres capitaines accusèrent réception de ces ordres. Puis l'un d'eux posa la question que tous se posaient. Capitaine, vos perturbateurs quantiques ont-ils vraiment fonctionné aussi bien? On ne nous avait pas révélé toute leur capacité. Vasquez esquissa un sourire sinistre. Ils ont fonctionné exactement comme prévu, ce qui signifie qu'ils sont extrêmement dangereux pour tout le monde, y compris pour nous. Assurez-vous que vos ingénieurs effectuent un diagnostic complet. Si nous devons combattre à nouveau, je veux être certain que nos vaisseaux y survivront. 6 heures plus tard, le Défiant et ses vaisseaux d'escorte se trouvaient toujours à la porte de Proxima. Ils avaient assisté à l'évacuation de milliers de membres d'équipage extraterrestres des vaisseaux immobilisés. Pas un seul humain n'avait interféré avec les opérations de sauvetage. Lorsque les vaisseaux du Conseil arrivèrent pour remorquer les épaves, Vasquez envoya un message simple. « Bon voyage. Nous espérons nous revoir dans de meilleures circonstances. » Sur Terre, la célébration fut immense. Chaque ville explosa de joie. 14 milliards d'humains avaient enfin vu leur espèce triompher face à la galaxie. Non par la conquête, non par la destruction, mais par la détermination et l'intelligence. L'amiral Martinez a contacté Vasquez depuis le commandement terrestre. « Capitaine, le président m'a ordonné de vous féliciter. Vos actions d'aujourd'hui ont tout changé. Le Conseil galactique a demandé des négociations immédiates. 6 espèces ont officiellement reconnu nos revendications territoriales. Même l'Empire Vextoran s'est déclaré disposé à discuter de relations diplomatiques. Et les systèmes contestés, demanda Vasquez. Des négociations sont en cours, mais nous pensons pouvoir les conserver. Le Conseil ne peut se permettre de paraître faible en cédant complètement. Mais il ne peut pas non plus risquer une nouvelle confrontation. Un compromis est probable. Vasquez éprouvait des sentiments mitigés. La victoire, certes, mais aussi l'épuisement et l'inquiétude. Amiral, nous leur avons montré notre meilleure arme aujourd'hui. Ils vont l'étudier. Ils trouveront des contre-mesures. À terme, les perturbateurs quantiques ne suffiront plus. Je sais, répondit Martinez. Mais vous nous avez donné du temps, capitaine. Du temps pour développer de nouvelles technologies. Du temps pour nouer de véritables relations avec d'autres espèces. Du temps pour prouver que nous ne sommes pas qu'une simple menace. C'est tout ce que nous pouvons demander. La transmission s'interrompit. Vasquez se leva et se dirigea vers le hublot. Elle contempla les étoiles, l'immensité de la galaxie que l'humanité commençait à peine à explorer. Là-bas, quelque part, des centaines d'espèces repensaient leur compréhension des humains. Certaines seraient en colère, d'autres seraient effrayées. Certains pourraient devenir de véritables alliés, dit le capitaine Chen derrière elle. Le commandement terrestre nous ordonne de rentrer. Ils veulent rendre hommage à l'équipage du Défiant. Apparemment, nous sommes des héros. Nous sommes des survivants, corrigea Vasquez. Tout comme tous les humains qui nous ont précédés. Nous avons fait ce qu'il fallait. 3 mois plus tard, le commandant Zetrak
se présenta devant le Conseil galactique. Des représentants de 200 espèces remplissaient l'immense salle. Certains le regardaient et avec compassion, d'autres avec mépris. Il avait échoué dans sa mission. Commandant Zetrax, commença le président du Conseil, vous allez présenter votre rapport sur l'incident de la porte de Proxima. Zetrax s'avança. Sa voix était posée et claire. J'ai rencontré un ennemi qui a vaincu mes forces grâce à une technologie supérieure. J'ai perdu 50 vaisseaux sans infliger le moindre dégât. J'ai battu en retraite pour préserver des vies et recueillir des renseignements. Je recommande au Conseil de reconsidérer sa position à l'égard de l'humanité. Suggérez-vous que nous nous rendions à des primitifs ? Demanda un représentant kelvarique. Je suggère que nous reconnaissions la réalité, répondit Cetrax. Les humains ne sont pas des primitifs. Ce sont des innovateurs qui ont accompli en 50 ans ce que nous n'avons pas réalisé en des milliers. Ils méritent le respect, non par crainte, mais parce qu'ils l'ont mérité. Et si nous refusons, demanda un autre membre du Conseil, alors nous ferons face à davantage de conflits, des conflits que nous risquons de perdre. Les humains ont prouvé qu'ils n'accepteraient pas d'être ignorés. Nous pouvons soit le reconnaître et collaborer avec eux, soit nous engager dans une guerre que personne ne souhaite. Le débat dura des jours. Les espèces s'affrontèrent sur la question de l'orgueil, des précédents et du pouvoir. Mais finalement, le pragmatisme l'emporta. Le Conseil vota pour accorder à l'humanité la pleine reconnaissance. Non pas comme des subalternes, non pas comme des primitifs à gérer, mais comme des égaux. 6 mois après l'affrontement à la porte de Proxima, l'amiral Elena Vasquez, pénétra dans la salle du Conseil de la planète capitale. Elle portait son uniforme de cérémonie, les médailles sur sa poitrine symbolisant les plus hautes distinctions de la Terre. Derrière elle marchait une petite délégation de diplomates et de scientifiques humains. Un silence s'installa dans la salle lorsqu'elle prit place sur un siège nouvellement construit, le siège réservé aux humains. Elle était placée au même rang que toutes les autres dans le cercle principal, et non sur les anneaux extérieurs, réservés aux espèces inférieures. Le porte-parole du Conseil s'adressa à elle officiellement. Amiral Vasquez, au nom du Conseil galactique, nous accueillons l'humanité comme membre à part entière. Vous avez mérité votre place par votre courage et votre esprit d'innovation. Nous sommes impatients de travailler avec votre espèce. Vasquez se leva pour prononcer son premier discours devant le Conseil. Elle observa les centaines de visages extraterrestres qui la regardaient. Certains étaient amicaux. Beaucoup étaient neutres. Quelques-uns étaient ouvertement hostiles, mais tous étaient attentifs. C'était l'essentiel. Membre du Conseil, commença-t-elle. L'humanité ne vient pas ici pour dominer. Nous ne sommes pas venus ici pour prouver notre supériorité. Nous sommes venus vous rappeler que l'univers est plus vaste que vos idées reçues, que l'intelligence se manifeste de multiples façons, que l'âge n'est pas gage de sagesse et que la jeunesse n'est pas synonyme d'ignorance. Elle marqua une pause, laissant ses paroles résonner. Nous sommes venus ici pour apprendre de vous et vous enseigner à notre tour, pour partager nos connaissances et bénéficier des vôtres. Bâtir une galaxie où le respect s'acquiert non par la force, mais par la reconnaissance de la valeur de chaque espèce. Nous sommes l'humanité. Nous avons survécu aux ères glaciaires et aux épidémies. Nous avons conquis les étoiles, des grottes aux étoiles. Nous avons transformé l'impossible en réalité, car nous avons refusé d'accepter les limites. Nous sommes là et nous ne partirons pas. Nous espérons que vous nous rencontrerez en amis et partenaires. Mais si vous nous rencontrez en ennemis, vous constaterez que nous sommes passés maîtres dans l'art de la survie. Elle s'assit. Un silence s'installa un instant dans la salle. Puis, lentement, certains membres du Conseil entamèrent ce qui tenait lieu d'applaudissements dans leurs espèces respectives. Des cliquetis, des bourdonnements, des piétinements et des gestes de respect emplirent la pièce. En orbite autour du monde du Conseil, une trentaine de vaisseaux volaient en formation. Ils étaient plus grands que le Défiant, plus avancés, plus puissants.
La galaxie entière pouvait les distinguer clairement sur tous ses capteurs. La véritable flotte terrestre enfin dévoilée, non pour intimider, mais pour affirmer sa puissance. Le message était clair. L'humanité avait plus d'un tour dans son sac, plus d'une arme, plus d'une surprise à réserver à quiconque la sous-estimerait. Une fois de plus, le commandant Zetrax observait les vaisseaux humains depuis le sien. Il avait été affecté à la liaison militaire avec la Terre, une fonction qu'il avait acceptée avec honneur. Il avait appris à respecter ces étranges primates qui savaient transformer leurs désavantages en atouts. Son dernier rapport à haut commandement vextorien était simple. Ne jamais présumer de l'infériorité d'une personne en raison de son âge. Il ne faut jamais rejeter les approches non conventionnelles de la physique. Il ne faut jamais sous-estimer les espèces nées de l'adversité. Ce sont les leçons que l'humanité nous a enseignées à la porte de Proxima. Nous ferions bien de nous en souvenir. L'UNS Défiant, le vaisseau à l'origine de tout, est désormais un musée sur la Lune. Des millions de visiteurs viennent l'admirer chaque année. Ils parcoururent ses couloirs et se tinrent sur sa passerelle. Ils lurent l'histoire du capitaine Vasquez et de son équipage. Ils apprirent que l'humanité avait enfin cessé d'être ignorée. Mais les chantiers navals terriens, eux, ne cessaient jamais de travailler. De ce, nouveaux vaisseaux étaient lancés chaque mois. Vaisseaux d'exploration, vaisseaux coloniaux, vaisseaux de recherche et, bien sûr, vaisseaux de guerre. L'humanité se forgeait une place dans la galaxie, un vaisseau après l'autre. La galaxie s'était moquée d'un vaisseau humain isolé jusqu'à ce qu'il anéantisse toute une flotte en quelques secondes. Désormais, plus personne ne riait. Désormais, tous les regards étaient tournés vers l'humanité, se demandant quelle serait sa prochaine action. Et l'humanité, comme toujours, était prête à les surprendre.